En fait, avec le cancer, dans beaucoup de situations maintenant, ça devient une maladie chronique. Nous avons aussi un autre phénomène qui est l'émergence des thérapies orales. C'est-à-dire que les patients reçoivent leur traitement 100% oral, si je puis dire, par rapport à des chimiothérapies intraveineuses, ce qui ne nécessite pas forcément leur venue à l'hôpital. Ces deux éléments montrent que le besoin d'un suivi à distance quand le patient est à son domicile devient de plus en plus fondamental. Et Caprice, c'est une tentative de réponse à cette notion de parcours coordonné d'un patient qui est à son domicile, qui peut voir un médecin généraliste, qui peut voir d'autres professionnels de santé et qui vient également à Gustave Roussy. On a mené une étude qui a été publiée dans European Journal of Cancer qui montre que les patients ont d'abord un usage d'Internet important, de 7 à 97 ans, si je puis dire, et aussi qu'ils ont une appétence pour ce type de dispositif de télémédecine et de suivi à distance avec de vraies demandes sur des informations cliniques, mais aussi des informations assez banales, c'est-à-dire des informations de la vie courante, savoir s'ils peuvent faire du sport avec leur traitement, s'ils peuvent prendre l'avion ou suivre le régime particulier du ramadan, par exemple. La conception de Caprice, c'est assez simple, c'est un dispositif de télémédecine, c'est deux portails Internet, un pour le patient et l'autre pour les professionnels de l'offre de soins primaires au niveau de Gustave Roussy, et deux infirmières de coordination qui sont derrière les portails pour répondre à toutes les questions que les patients peuvent demander, et de la même façon d'assurer un suivi plus rapproché et plus personnalisé vis-à-vis de chaque patient. Ce qui est important aussi de rajouter sur cet aspect, c'est que les infirmières sont en soins courants avec des algorithmes qui les accompagnent dans leur prise de décision. C'est-à-dire qu'on encadre au maximum évidemment toute leur prise de décision par rapport à des algorithmes décisionnels. Nous avons la chance à Gustave Roussy d'avoir une relation très étroite avec un réseau, le réseau Onco 94, qui nous aide déjà à avoir une relation particulière avec différents médecins généralistes sur le bassin local du 94. Nous sommes ensuite, pour chaque patient, soucieux de récupérer une information sur l'identité du médecin généraliste, du pharmacien de ville et de l'infirmière libérale qui le suit. Toutes les personnes qui s'engagent dans ces dispositifs d'innovation, d'abord, doivent être endurants. C'est-à-dire que c'est une question de relations humaines. Gustave Roussy est un endroit formidable avec un milieu professionnel absolument remarquable où il y a une dynamique à la fois au niveau des médecins, des soignants, de l'équipe de direction par rapport à ce type d'innovation. L'innovation est une sorte de marque de fabrique, si vous voulez, dans cet établissement. Ça a beaucoup joué. Il y a une équipe interne également qui a beaucoup joué sur le quotidien, et je dirais que ça a permis de surmonter les bas qu'a existé ce dispositif innovant. Comme toute innovation, il y a eu des hauts, mais il y a eu aussi des bas. Les patients sont dans des situations à l'heure actuelle avec des parcours de plus en plus complexes où ils rencontrent de plus en plus de professionnels, et essayer de donner une réponse par rapport à ces suivis à distance, notamment par rapport à leur situation lorsqu'ils sont à leur domicile, par rapport aux demandes d'information et d'orientation. Si nous y arrivons, évidemment, il y aura une très grande satisfaction.